d'une semaine après l'incendie de l'usine rouennaise Lubrizol, l'inquiétude gagne tous les sportifs de la ville désormais. La question est la suivante, faut-il ou pas s'entraîner? Est-ce que c'est risqué? Au Football Club de Rouen, club historique de la ville qui évolue en 4e division, on vit très mal cette situation. Les dirigeants tentent de trouver des solutions pour permettre aux joueurs de s'entraîner en sécurité. Reportage de Cyril de la Morinerie. Sur le terrain, les joueurs de Rouen s'entraînent, mais le cœur n'y est pas. Une odeur d'hydrocarbures flotte toujours dans l'air. Lundi dernier, la séance a même dû être écourtée. 5 joueurs ont été pris de nausées, dont le capitaine Nicolas Bourrel. Moi j'ai vomi pendant la séance, d'autres de mes coéquipiers ont vomi en fin de séance, donc ça fait peur parce que c'est pas naturel, ça nous arrive jamais. Voilà, ça pique la gorge, ça pique la langue, ça nous pique les yeux. En temps normal, l'effectif s'entraîne au nord de la ville, non loin de l'usine, mais l'odeur était insoutenable. Le club a trouvé une solution de repli, rive gauche au stade Diochon, même si en fonction du vent, des effluves de pourri ou de plastique brûlé reviennent de temps à autre. L'entraîneur de Rouen, David Guiguel, se sent démuni. On s'entraîne quand même puisqu'on se doit d'avoir des résultats, on est semi-pro, notre gagne-pain c'est le foot. Mais on aimerait bien savoir si oui ou non on met en danger la santé de nos athlètes. Le soir, quand on rentre, 90% de l'effectif a des maux de tête qui sont longs. Par mesure de précaution, les entraînements des jeunes du club ont été annulés. Les terrains de l'agglomération rouennaise sont en train d'être nettoyés. Mais les footballeurs de Rouen n'attendent eux qu'une chose, le prochain match. Et heureusement, on va à l'extérieur. On va à Vitré, donc on va aller un peu respirer l'air de Bretagne. Rouen, Cyril de la Morinerie, Europe 1.